Yo, je vous retrouve pour un petit retour de course aujourd'hui et un petit kitchen tour juste après. Donc soyez patients, je vais vous montrer mes petites courses, ce qu'on achète au quotidien avec Simon. C'est parti! Et tout d'abord, les courses, ça commence avec l'eau. Avec Simon, on s'achète toujours de l'eau en bouteille. C'est les meilleures eaux que vous pourrez trouver. Arrêtez de consommer de l'eau au robinet, c'est vraiment les pires eaux qu'on peut avoir. Il y a quelques régions de France où vous êtes encore un petit peu épargnés par la qualité de l'eau du robinet, mais la plupart, on va pas se mentir, c'est de l'eau de merde. Vous pouvez le voir juste au niveau du calcaire que vous allez avoir sur la peau, sur les mains, quand vous allez vous doucher. Si vous la buvez, ça va être pire en fait. Donc arrêtez ce genre de consommation d'eau et prenez de l'eau en bouteille. Le mieux, c'est les eaux de source avec des résidus à sec le plus bas possible. Les résidus à sec, ça va juste être noté. Je sais pas si vous allez voir. Juste en dessous de toutes les analyses en termes de sulfate, nitrate, chlorure et tout, idéalement, il faut qu'elles soient en dessous des 300 mg par litre. Donc voilà, ça c'est les meilleures eaux. Surtout pour ceux qui ont des problèmes de digestion, consommer de la bonne eau, c'est super important. Ensuite, au niveau des courses, le b.a.-ba des courses de body, c'est les œufs. Même chose, les œufs, faites bien attention de regarder les œufs qui soient bien pas cassés, quoi. Ça, c'est trop chiant. Et surtout, essayez d'avoir des œufs soit du marché, des petits producteurs locaux. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas le choix, nous aujourd'hui, on les a pris en supermarché. Essayez de favoriser les œufs FR ou FR0, c'est les meilleurs. C'est écrit en fait sur la petite coquille d'œuf, ici. Mais on a un FR0 et c'est quand même bien meilleur que les FR4, FR3, FR2 où l'élevage en fait va pas être top pour la petite poule. Voilà, pensez aux poules. Ensuite, en termes de courses plus banales, on va se servir un petit peu à Lidl, notamment par rapport au riz complet, tout ce qui va être les boîtes de riz en fait. Tout simplement, le riz complet de Lidl est vraiment trop bon et pas si cher que ça, donc c'est vraiment top en termes de consommation quotidienne. On va prendre aussi des oléagineux là-bas, donc là on a pris des cacahuètes grillées et on a pris des noix de cajou. Tout ce qui va être Lidl aussi, on va prendre le gros paquet de peanuts, sinon on l'achète en ligne sur internet, sur des formats de 1 kg, c'est encore mieux. Ensuite, obligation, c'est les galettes de riz. Tous les matins avec les œufs, c'est trop bon, c'est délicieux. Il y a des galettes de riz au sésame, elles sont super bonnes. Et sinon, j'aime bien prendre aussi les galettes de riz à l'épeautre. Elles sont vraiment trop bonnes. Et en plus, elles se cassent pas en 1000 morceaux parce que les galettes de riz, elles se cassent souvent en 1000 morceaux. Les galettes de riz à l'épeautre, c'est vraiment le top. Si on continue sur les glucides, on a les fameux flocons d'avoine, les crackers. Ils sont super bons, ils sont super faciles à cuisiner. Ceux-là, je trouve que les grains de flocons sont pas énormes. Il y a des flocons d'avoine, ils sont vraiment très épais et en fait à faire cuire dans un porridge ou à manger comme ça va être un peu plus costaud, pas trop sympa. Donc franchement, moi les crackers, c'est les meilleurs. Ensuite, on va avoir le petit carré de chocolat. Celui-ci, Simon il a goûté, il a adoré, donc j'en ai repris. Et celui-ci, on va le goûter. C'est caramel et fleurs de sel. Voilà, ça c'est pour le petit kiff. Ça rajoute un petit peu de gourmandise dans les collations. Ensuite, on va passer aux fruits, légumes. On fait souvent classique. On ne s'embête pas trop. Aujourd'hui, on a pris des petites tomates, des brocolis. Ça, c'est le légume par excellence. Des asperges et des bananes. J'ai pris des petits kiwis aussi pour le matin. Deux artichauts. Bah, viens là ou pose-toi là. J'ai pris 2 artichauts. On va se les faire pendant la semaine. J'ai pris aussi des petites pommes. Alors d'habitude, je prends des pommes gala, les pommes rouges ou les pommes bicolores. Aujourd'hui, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris les Pink Lady. Elles sont un peu plus sucrées. Perso, je suis team pommes rouges. Les pommes jaunes ou vertes, je suis pas trop fan. On a repris des aubergines aussi. On a pris un petit sachet de radis. C'est des radis. Des petites tomates cerises. On s'est repris des patatas. Du jus de citron pour le matin, ça fait pas de mal du tout. Du fromage blanc 0%. Alors ça peut varier entre le skyr ou le fromage blanc. Généralement, nous on prend du fromage blanc 0%. C'est un poil moins cher parce que quand même le skyr on paye la marque. Et surtout en termes de macronutriments, en termes de protéines, ça va être quasi équivalent, donc ça va, ça passe. Et on a repris 2 petits paquets de lait entier. Voilà pour les courses. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les courses et après je vous montre comment je range tout ça, on s'organise et je vous fais un petit kitchen tour pour le kiff. Hello. Ça y est, j'ai rangé toutes les courses. Comme je fais d'habitude, et je vais vous faire un petit tour du coup de la kitchen que nous avons aujourd'hui. Donc bon, elle n'est pas immense, hein, on reste dans un appartement assez classique, mais on a quand même bien plus de rangement qu'avant où on était. Vous pourriez revoir mon ancienne vidéo, elle date de peut-être un an et demi, je ne sais plus. C'était pas trop la même cuisine, aujourd'hui on a quand même un peu plus d'espace. On commence déjà avec la petite partie épices, tout ça, grille-pain. On a investi dans du matos de cuisine tout simplement.
avec une bouilloire, un grille-pain. La bouilloire, elle est super pratique pour que ça soit pour les cafés de merde, voilà, très pratique, ou la crème de riz, les porridge, tout ça. Le petit Magic Bullet pour faire les smoothies d'été ou les crêpes, ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de crêpes. Les pancakes, les choses comme ça. Et puis après, on va partir sur le côté un petit peu plus épices. Déjà, tout ce qui va être sirop zéro, c'est super bon. Et ça permet de mettre un petit peu de goût en fait dans tes boissons, dans les smoothies, dans les crêpes. C'est super bon. On a aussi les sucres 0 calories. Petit tips, en liquide c'est bien moins cher qu'en poudre. En plus c'est encore plus sucré donc t'en mets encore moins. On met ça dans la crème de riz, le porridge, le skyr et aussi le café. Voilà. Comme ça, on n'a pas de sucre à la maison. On va voir le peanut, donc du coup, celui qu'on a racheté tout à l'heure en plus gros. Et ensuite, on va voir toutes les épices. Et au niveau des épices, on tourne très souvent sur les mêmes. Ça va être de l'ail, du persil ou du poivre. On va avoir aussi du curry. J'aime bien le romarin, surtout sur les recettes d'hiver avec la courge et tout. Bon, là, on arrive sur l'été, donc il va falloir que je passe très vite aux herbes de Provence. On aime bien mettre de l'huile de noix. Ça change un petit peu de l'huile d'olive classique ou vinaigre balsamique, la base. Et le gros sel rose des familles. Et après on a la petite réserve des œufs, voilà. Bon, dans le panier ça pourrait croire qu'on est allé chercher chez les poules, mais c'est pas vrai, c'est pour faire joli. Du coup ici on va avoir l'équipement avec le gros Ninja qui nous suit depuis bientôt 2 ans je crois. Très bon achat, franchement je conseille tout ce qui va être féculent, donc riz, pâtes, pommes de terre. Les légumes aussi vapeur, je fais beaucoup les brocolis avec, les choux-fleurs en hiver, les artichauts que j'ai acheté tout à l'heure. Dans la semaine, je les ferai au air fryer. Le petit Ninja Creamy qui nous permet de faire des super glaces protéinées. Et franchement, c'est top. Alors, on n'a fait qu'une seule utilisation pour l'instant, c'est le ice cream. Une fois que tu as trouvé les bonnes recettes, tu changes plus trop du coup ta façon de faire et tu restes vraiment sur les bases que tu as connues. Mais j'avoue que cet été, j'aimerais bien tester les gelatos ou les sorbets. Je pense que ça pourrait être sympa, un petit peu avec des fraises, des framboises. Ici, il n'y a pas de pépito, il n'y a pas de biscuits. Il y a des chocolats, alors ceux-là c'est pas de Noël, c'est ceux que ma maman m'a offert ce week-end. On a fini les chocolats de Noël, mais on se retape des chocolats. Ça nous empêche pas quand même d'acheter du chocolat noir. On a la petite réserve du coup de flocons d'avoine. Ici, Simon il se fait les petits toasts le matin avec le pain complet. Le jaquet c'est le meilleur en termes de fat, t'as regardé en termes de sucre aussi surtout. C'est le moins pire quoi. C'est le moins pire. Moi, je suis plutôt galette de riz. Et c'est celle-ci que je vous disais tout à l'heure, à l'épeautre. Ici, on a la réserve des oléagineux, du coup. Et au-dessus, on va juste avoir les paquets de pâtes, les paquets de riz. Et après, tout en haut, c'est la réserve du plus avec les super cafés solubles. Petite info, depuis là qu'on a fini les compètes, on reste très majoritairement sur du riz complet et des pâtes complètes. Ou alors semi-complètes à la limite. Il y a plus de prot aussi. Il y a un peu plus de prot. Un peu plus de prot. Pour les bichettes. Bon, ensuite, on passe au côté un peu plus fun dans le frigo, tout ça. Avant, je vous parlais du dessus. Là, c'est le placard des go muscu. Voilà. Une image vaut 1000 mots. Donc là, ouais, Nutrimea, si tu veux ton petit paquet de whey avec moins 20%, tu utilises le code CLEM20 qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Et je te remercie pour le petit partage. Surtout qu'elle est super bonne, la whey vanille. Et en dessous, on va tout ce qui va avoir les BCA, Nutrimea, encore une fois. Pour une meilleure récupération, on va avoir les pré-workout aussi ici. On va avoir la citrulline, la glutamine, la créatine, tout ça. Ça, c'est pour tout ce qui va être le pré-workout, l'intra-workout. Et là, on va tout ce qui va avoir la collation, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va passer au frigo, tout en bas de la porte. On va avoir tout ce qui va être sirop zéro. Les sirops zéro, on les utilise pour boire soit l'été tranquillement comme ça, dans la journée, soit très souvent en intra-workout. Au niveau des sauces, on prend pas forcément les sauces zéro quand on est hors prépa, mais on va quand même chercher des sauces allégées. Donc la mayonnaise allégée, elle est quand même nettement meilleure que la mayonnaise classique. Et le ketchup à moins 70% de sucre. Ça, je vous le conseille dans les pâtes, dans le riz. La purée de tomates, elle est à 36 calories en règle générale, 26 à 36 calories au 100 grammes. Et clairement, une cuillère à soupe dans ton assiette de riz, dans ton assiette de pâtes, ça fait glisser un peu mieux et c'est très sympa. Et c'est pas le truc qui va t'apporter des masses de calories. Mouti, c'est la meilleure des marques. Et donc ici, on va passer au plus gros du frigo. Donc en haut, on met généralement les légumes à manger en priorité. Genre ceux qu'on a achetés la semaine dernière, qui vont bientôt passer l'âme. Passer l'arme plutôt. Donc Comment ? Oui. Tu peux passer l'arbre, mais tu peux aussi passer la barre gauche. Ok, attends, je refais. Donc, à l'étage, au premier étage, on va avoir tout ce qui va être soit les tubes de légumes déjà cuits qu'on a cuits de la semaine et qu'il faut qu'on mange, soit les petits légumes comme ça, genre les tomates cerises, ou les légumes qu'il faut qu'on mange parce que sinon on va passer l'âme à gauche. Ensuite, on va fromage blanc.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a les fromages blancs classiques pour le quotidien. Et après pour les glaces, on prend le skyr parce que c'est plus épais. Pour faire les recettes, c'est plus sympa sur le skyr que le fromage blanc classique. Il va être beaucoup plus liquide et moins sympa, enfin va faire des glaces moins compactes. Ça c'est une petite sauce qu'on fait souvent avec les carottes, elle est déjà bien entamée. Mais on la laisse, parce que du coup on l'a pas terminée, on l'a fait avec les carottes ou les tomates ou les concombres l'été. C'est une sauce à base de fromage blanc 0%, il y a de l'ail en poudre, des herbes de Provence ou du romarin et du poivre et c'est tout. Donc ça c'est un super tips pour tes apéros cet été. On va avoir ici les protéines qui sont décongelées ou à décongeler. Avec quelques tubes, ici il nous reste 2 tubes de riz qui sont déjà cuits. Donc ça généralement on les cuit à l'avance, comme ça on n'a plus qu'à se servir dans la semaine. D'habitude on fait aussi des pâtes, comme ça permet de changer. Alors, on fait cuire que ça en avance. Après tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, on fait au jour le jour parce que c'est quand même meilleur quand c'est frais. Ici je vais avoir, du coup je coupe mes légumes de manière à ce qu'ils soient prêts pour être mangés. Et ici on a des brocolis et encore des brocolis. Je suis un peu à fond sur les brocolis en ce moment. Ici on a mon amour de toujours, les cornichons quoi. Les cornichons mais aigres douces s'il vous plaît. Les meilleurs c'est les gros cornichons comme ça. Bref. C'est ma passion. Et en dessous, on va avoir du coup les nouveaux légumes, on va dire, ceux qu'on a achetés dans le début de semaine. On boit aussi un petit peu de lait, enfin surtout Simon, avec sa whey tout simplement, pour faire des petits shakers de bébé. Et il préfère le lait entier parce qu'il est quand même plus digeste. Il y a moins de sucre que le lait de soja en règle générale, le lait végétal où on va avoir un peu plus de sucre. Bon, c'est fini pour le frigo, du coup on va passer aux petits fruits qui sont à côté de moi. Bon bah voilà, c'est des fruits quoi, hein. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Des pommes, des kiwis, des bananes et une bonne dose d'oignons, oignons jaunes généralement. Et ici on peut voir mes super tableaux et avec le tableau de cornichons s'il vous plaît. Lui je suis trop fière de l'avoir trouvé. Il me représente bien quoi. On va terminer avec le congèle du coup. Le congèle c'est notre gros ami. Ici on va avoir tous les stocks de viande en fait. La viande on l'achète en gros chez le boucher ou à l'abattoir. Comme ça nous permet de faire un gros stock de viande. On en a pour 150 €. Mais ça nous dure un mois et demi. Et en fait c'est vachement pratique parce que ça nous évite d'acheter de la viande déjà d'une en supermarché qui est vraiment pas ouf. Et surtout du consommer local parce que la viande elle vient de chez nous, du Tarn, voilà. Surtout qu'on en mange tous les jours tout le temps donc c'est vachement important, c'est comme l'eau. Donc pour vous présenter un petit peu le congèle, en haut on va avoir du coup le stock de viande rouge. Au milieu on va avoir un petit stock de légumes. C'est vraiment le stock de légumes au cas où on utilise très rarement. Et en dessous on va avoir le stock de viande blanche. Et vous voyez que la viande blanche elle est un peu en rade. Il va falloir qu'on retourne chez le boucher pour se reprendre du poulet. Parce que du coup ça fait un mois qu'on est là et voilà, ça dure un mois. Donc voilà pour le petit kitchen tour. La cuisine elle est pas figée, elle est plutôt amenée à être un petit peu optimisée au fur et à mesure des mois, des semaines et des années qu'on va passer ici. L'idée c'est vraiment de se simplifier la vie dans la cuisine et pas y passer 40 ans parce que j'aime bien cuisiner mais j'ai quand même le boulot à côté, voilà, et j'ai quand même aussi une vie à côté et passer tous les jours à la cuisine pendant 1 heure, 2 heures, c'est pas mon kiff. J'ai pas le temps en fait tout simplement et je ne veux pas prendre le temps donc du coup je m'arrange de manière à ce que ça soit du pratique, du efficace et que ça soit le plus rapide possible. Tout simplement. Voilà pour ce petit kitchen tour, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.